Bien, nous allons atterrir de manière extrêmement bancale dans cette partie pour la simple et bonne raison que c'est la troisième fois que je la refais. Normalement, ça fonctionne. Normalement. Normalement. C'est bon, ça a l'air d'être à peu près correct. Donc, je vais essayer de vous ramener là où j'étais. J'ai repris la sauvegarde. J'ai pas sauvegardé ce que ce que je viens de faire à l'instant. On va bricoler. Normalement, vous avez de nouveau le son. C'est assez bancal, hein, je fais au mieux. Alors, reprenons. J'avais juste signalé ici la partie d'avant. On n'a eu que 2 chapitres au lieu de 3. C'est-à-dire qu'une fois on était dans le Moyen-Âge et qu'elle a fait la tête volante, on est passé directement derrière le miroir, alors que la première partie, après le truc magique et tout, on avait eu une autre princesse dans le chalet. On n'était pas directement derrière le miroir. Donc, peut-être le truc, c'est soit on cause directement ou non sa mort, soit on a maximum 3 chapitres et après on repasse derrière le miroir. Il y a peut-être de ça. Mais enfin, alors... Là, j'avais tenté de faire un petit gentil. Oui. Oh, je te suis, je me pose pas trop de questions. Donc là, c'est exactement pareil. J'avais dit de prendre la lame. C'est un peu plus rapide parce que là, je viens de le faire. Qui est là. Donc là, on est gentil avec elle, elle nous envoie péter. Elle dit répondez-moi, j'ai jamais eu personne. Enfin, ça fait un moment que j'ai pas eu des gens. Alors qu'on lui a dit bonjour. Bon, soit. Là, c'est tout pareil. Je fais à peu près de mémoire ce que je voulais retourner au même endroit. Donc au début, j'ai lâché mon arme. Je fais différentes approches. Alors là, ça va être un peu plus expéditif du coup, vu que je connais. Et là, globalement, si elle se souvient des autres parties, elle nous le fait pas savoir. Elle a les mêmes réponses qu'avant. J'avais fait très vite. Bon bah j'arrête. Parce que vu qu'elle répondait les mêmes choses que les autres fois, ça ne servait à rien. Il y a toujours la voix du héros qui essaye de faire la conscience en pâte et le narrateur la conscience générale. Bon, on a assez discuté. Et là, en fait, mon objectif, c'est de remonter. Voilà. Le but, c'est de la laisser enfermée. Puisque là, on est censé être dans la version où elle est humaine, donc elle est attachée. Si je lui laisse pas la lame, elle peut pas se trancher la main, donc elle n'a pas moyen de sortir. Par contre, elle passe très 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 vite en mode agressive. Si on entend un bruit métallique en fond, c'est Merat, c'est normal. C'est qu'elle commence à avoir faim. Donc là, normalement, effectivement, elle n'a pas moyen de se libérer vu qu'elle n'a pas la lame. On se tient au plan. Donc là, en fait, notre personnage, on ne sait pas, on ne sait toujours pas. Hein. On a vu qu'on avait une forme un petit peu monstrueuse dans un sens, mais on semble avoir plusieurs voix, plusieurs pensées. Donc notre entité qui nous représente, nous joueurs, dans ce jeu, on s'assoupit, on se colle au mur, on commence à s'ennuyer,
Ambiance. Voilà. Changement de ton, la princesse est devenue chelou, alors que nous sommes dans la version humaine. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que j'avais un problème et que j'ai dû recommencer. Donc là, ça redevient de la découverte douce. Terrifiante. Ça n'a plus rien à voir avec la princesse que tu as vue. Bon, elle faisait déjà peur avant. Hein. Il y a plutôt une créature sortie tout loin de l'enfer. Donc là, j'aurais envie de dire, il faudrait qu'on sorte du chalet parce que dans une des versions, quand elle avait été un peu... quand je sortirai, je vous taillerai en plaie, je n'oublierai pas ce que vous avez fait, jamais je ne vous pardonnerai. Un petit peu la rancune tenace, je vais y arriver. Vous n'avez aucune idée de tout ce dont je suis capable. Si on commence à s'en dresser un petit tableau. Pas vraiment l'air plus faible que tout à l'heure. Ouais. Mais le truc, c'est dans la version où on était un peu dans le monde fantastique, où elle ressemblait un peu à un gobelin et qu'elle se défaisait de ses menottes parce qu'en fait, elle n'était pas vraiment attachée. En fait, c'était dans notre première partie, on a compris, ou qu'elle nous a dit, je sais plus trop à quel moment, parce qu'à la fois je m'y mélange, mais que même quand elle nous avait tués, une fois qu'elle était remontée, ça c'était fini pour elle. Ça l'a fait aussi dans la version médiévale, non? Enfin, ouais, ça y est, je me mélange. Mais en gros, du moment que nous on meurt, ça recommence, on dirait. Ou alors c'est quand elle essaie de sortir du chalet. Un des deux éléments, ça va, ça vous stresse pas, la porte en fond qui pète un câble? Moi aussi. Un des deux éléments fait que la boucle, comme eux ils la qualifient, recommence si on retourne hors du chalet, sur le chantier dans la forêt, et la rejoindre dans la cave. C'est moi autant que vous voulez, vous ne faites que soulager ma mauvaise conscience. Je pense que ça, elle en a rien à secouer. Pendant tout ce temps, vous jouez la comédie, n'est-ce pas? Oui, bah, je pense que oui. Vous n'êtes pas si innocente ni offensive, vous n'êtes même pas une princesse maintenant. Allez vous cacher où? Je peux être innocente et inoffensive si j'en ai envie, mais me faire miroiter la liberté et une bouffette d'air frais, ce n'est pas ce qui veut m'inciter à être gentille. C'est pas faux. À chaque fois, elle a de bons arguments quand même. À chaque fois, elle prévient. Se blottir contre un mur, mais tu veux que ça fasse quoi? Si elle a pu se défaire des chaînes, ouais. Vous réveillez en sursaut au milieu de la nuit? Comment il a pu s'endormir? La porte du sous-sol est entrouverte, le verrou cassé, il a poussé pour libérer le passage. Elle n'est pas poussée, elle est catapultée. Comment il a pu s'endormir? Oh non de moi, j'ai peur. Donc là, elle est en fantôme, ok. Comme si vous oubliez plus, la paralysie se propage progressivement. Ok. Donc si on la laisse enfermer, elle se transforme en fantôme. Soit. Enfin. Dans le vôtre, bien sûr. Mais j'ai le droit de défendre la vérité, vous présente la réalité telle qu'elle est. À vous de ne pas vous voiler la face. Ouais. Ça aurait pu être plus gentil. Vous voilà totalement désarmé, je peux prendre mon temps à présent. Normalement, j'ai toujours la lame, mais face à un spectre, je pense que ça ne sert strictement à rien. Ah, tu es trop près, c'est pas Covid. S'approche lentement, mais sûrement, et penche la tête d'un air curieux, tandis que vous sentez vos organes vous lâcher l'un après l'autre. Vous arrivez à sentir vos organes? Ou alors, tu veux aussi bien accélérer les choses, vous n'avez pas l'air, dans votre assiette, se teint légèrement verdâtre, serait-ce de la peur? Je sais pas, mais toi, t'as les yeux qui ressortent, tu feras attention, on dirait certains chiens, là, les cavaliers King Charles. Si vous m'aviez aidé à sortir d'ici, nous aurions pu accomplir de grandes choses. Mais à chaque fois, j'essaye, à chaque fois, je décède. Bon, on meurt. Je vous souhaiterais être bien bonne chance pour la prochaine fois, mais nous savons pertinemment que c'est la fin pour vous, n'est-ce pas? Bah non, vu que ça recommence. Again. Le cauchemar, ok. On a un autre chapitre 2.
On ne meurt pas deux fois. Oh, on meurt un sacré paquet de fois, je t'assure. Vous n'avez même pas encore rencontré la princesse par ailleurs. Je serais étonné qu'elle soit en mesure de tuer quelqu'un aussi doué et courageux que vous. Ok, on a de nouveau le parano qu'on avait eu dans la première partie, mais à la fin. Bien du mal à me cacher quoi que ce soit, mais peu importe. Ok. Euh... Mais admettons, je me prête volontiers au jeu si cela peut vous inciter à bouger. Imaginons un instant qu'il s'agit effectivement de la deuxième fois que vous la rencontrez, que vous me rencontrez, moi ou du moins une version de moi-même. Voilà. Donc lui, à chaque fois, il est reset un peu, il est effacé, et c'est un autre narrateur. Parano, il a pas tort. Hein. Parce que dans tous les cas, c'est nous qui passons. Hein. Partir du principe que vos actions précédentes sont restées sans conséquence, voilà une supposition des plus dangereuses, des plus fausses surtout. Que vous voyez bien sûr que c'est... Bah si, tu t'es passé d'une princesse à un fantôme chelou. Enfin, pour toi, de mon point de vue, il y en a des conséquences. Il y en a des tâches, je ne vois pas la manière dont tu as réussi à me faire cesser de à nous faire cesser de fonctionner. Ouais, comment on est revenu ici? Est-ce que vous êtes remonté dans le temps ou est-ce que vous êtes arrivé dans un autre monde? Si c'est la deuxième option, que s'est-il passé après votre mort d'après vous? Pensez-vous que les gens qui peuplaient ce monde ont vécu une longue et heureuse vie ou alors la princesse a eu le champ libre pour tout détruire exactement comme je l'avais dit? Bah, quand on interroge la princesse, pour elle, ça s'arrête aussi très vite. Elle dit dès qu'il meurt, elle monte, elle essaie de sortir et elle se refait TP dans une autre cave. Donc non. Dernière fois, il a suffi que je sois près d'elle pour que mes organes cessent de fonctionner. Je suis censé faire quoi face à ça au juste? Pour citer l'une de vos phrases fétiches de la dernière fois, c'est juste une princesse. Comment aurez-vous avez-vous pu affirmer une chose pareille? Ce qu'elle est réellement, de toute évidence, c'est bien pire. Qui l'enfermait dans le sous-sol? C'est quoi exactement cet endroit? Moi, je veux tout. Je veux tout. Je veux tout savoir. Des gens l'ont enfermé dans ce sous-sol. Des gens, genre des vrais gens, des humains. Je vous ai déjà parlé de celui et ce sentier dans les bois. Ne compliquez pas les choses. Ok, bah, tout ça pour rien. Comme je vous l'ai dit, si elle est parvenue à vous tuer, c'est sûrement parce que vous n'avez pas écouté. Ne lui adressez pas la parole, ne lui faites pas confiance. Contentez-vous de descendre et de sauver le monde. C'est juste une princesse, peu importe ce que vous pensez qui s'est passé la dernière fois. Sortez-vous-le de la tête et allez dans le chalet, tout ira bien. Pourquoi les personnes qui l'ont enfermée ne sont pas chargées de la tuer? Pourquoi est-ce que c'est à moi de faire le seul boulot? Je suis pas censée vous dire ça, mais vous êtes quelqu'un de spécial, vous êtes le seul à pouvoir la terrasser. Appelez ça une prophétie si vous voulez. En tout cas, c'est comme ça. T'arriveras pas à nous convaincre en disant qu'on est spécial. Vous cherchez à nous manipuler. Pourquoi? Pas tort, hein. Le héros, c'est vraiment le niais de base. Hein. Peut-être que lui, vous pouvez le convaincre, mais ce n'est pas lui qui prend les décisions. J'essaie pas de vous convaincre, vous savez déjà à quel point la princesse est dangereuse. J'essaie seulement de vous faire comprendre que c'est à vous de l'osser. Je sais que ça vous paraît injuste, mais c'est comme ça. L'humanité, on a fait des erreurs avec cette pensée. Selon moi, vous êtes parfaitement capable. Vous avez vu comment ça s'est terminé pour nous la dernière fois. On doit se tirer d'ici.
Je dis tout ce que vous deviez savoir. Non, je veux tout savoir. Le surplus de détails nous ferait compliqué. De quoi est-elle vraiment capable? Comment est-ce qu'on est censé l'arrêter? Sans vouloir me répéter, moins vous en savez à ce sujet, mieux ce sera pour tout le monde. Non! Je sais que vous avez l'impression que je vous cache un truc, mais il refuse de nous dire ce qu'il fait. Donc nous ne devrions pas nous fier à lui non plus. Tu vois comme il essaie de nous forcer à lui obéir? On doit absolument se tirer d'ici. Bah, j'ai envie de, en soi, le dialogue me fait dire, vas-y, tourne les talons, mais j'ai envie de voir le chemin, enfin la forme du chalet quand elle a été fantôme. Ne fais confiance à personne. Comment tu veux leur faire confiance si tu ne sais même pas qui tu es toi-même? Ah. Ok. Ok. Ouais. Mhm. 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 Est-ce qu'on arrive à apporter les boules de la princesse à l'entité si on ne se regarde pas dans le miroir? Est-ce que c'est le fait de regarder dans le miroir qui permet d'augmenter le puzzle? Ou est-ce que c'est juste un truc pour nous faire comprendre certaines choses? Mais pensons mentionner tout le monde. Punaise, oui, je les avais pas calés. Là, c'est plus en mode horreur que énigme, alors du coup, j'arrive moins à débiter. Va au miroir. Voilà. Ouais, ouais. Euh, Franchement, ça sert à rien de prendre le couteau. Ah, je sais pas. Y a pas de porte. Donc elle pourra pas nous... Vas-y, juste descends. Elle aspire ton énergie vitale en te regardant. Qu'est-ce que tu veux faire avec un couteau? Il manque un peu de choses. Que le monde orage électrique statique, comme si vous enfoncez dans un endroit où aucun autre vivant n'aurait sa place. Si la princesse vit ici, la tuer sera un acte de compassion. Comment tu peux la tuer si elle vit dans un monde de mort? On va bien s'amuser tous. C'est toujours le fantôme, c'est ça? Ah, j'ai pas envie de la revoir, elle fait peur. Pas besoin d'élaborer une stratégie, je vais tout simplement la tuer. Monsieur le narrateur a l'air de penser que je peux y arriver. Pourquoi êtes-vous aussi pessimistes tous les deux? Ils sont réalistes. Tu vas faire quoi? C'est un fantôme, tu peux pas la planter. Je sais pas. Sauter dans le vide entre les marches, bien moyen. Allez. Tentez de sauter dans les ténèbres, mais une force invisible vous en empêche. Qu'est-ce qui vous prend? Qu'est-ce qu'aurez-vous à accomplir au juge? J'en sais rien. Je sais plus rien. Je suis paumée. Je nage dans les ténèbres. Sombrer dans le néant m'avait l'air d'être une option bien plus envisageable que celle de descendre ces escaliers et mourir. Oh, j'étais curieux. Bah, avoir des pouvoirs, être immortel face à cette princesse aurait pu être bien aussi. Ok. 2 rangées de planches en bois sont suspendues dans le vide. What the fuck?
Quelques pierres repérables malgré l'obscurité totale du sous-sol vous indiquent qu'on devrait se trouver le seul et fermé. Ok, on essaie de pas marcher n'importe où. Pour être n'importe où et il n'y a aucun endroit où on peut se cacher, on est à sa merci. Oui. Vous comptez vraiment pas souligner à quel point cet endroit est bizarre? Faut bien que quelqu'un soit rationnel ici, et visiblement je suis le seul à avoir la tête sur les épaules. C'est marrant parce qu'elle l'avait pu la dernière fois. Je suis parfaitement sensé, c'est vous qui venez de décrire l'enfer qu'on a sous les yeux en faisant comme si de rien n'était. Et là c'est la première fois qu'on n'a pas la princesse en descendant par contre. Nulle part ou nulle part. Si j'étais vous, je ne prendrais pas trop de temps à réfléchir, peu importe où vous irez, je vous trouverai. Ok. Je vais rien faire, tu sais quoi. Ah. On dirait la tête de Alice Madness Return. Elle va me retuer en aspirant mon âme. Vous n'avez pas apporté de petit couteau cette fois, on dirait presque que vous voulez que je vous rende. C'est juste que bon, globalement tu clignotes, alors je suis pas sûr qu'un petit canif ça te fâche quelque chose. Je me demande combien de fois je vais pouvoir jouer avec vous avant de vous casser en moi. C'est bien. On est mis sur pause. Elle a un masque. Respirer, oui. Est-ce que... Ceci dit, c'est plus rigolo de vous voir halter comme un poisson hors de l'eau que vous voir mort comme si vous avez l'air absolument ridicule. C'est pas très gentil. Vous attaquez pas, comment ça se fait? Mais tu meurs spontanément, donc la raison n'est pas importante. Vous avez montré qu'elle était malfaisante. Restez concentré sur votre mission. Mais j'ai pas le couteau, de toute façon, tu veux faire quoi? Nous n'avons pas d'armes et la sortie a disparu, mais de toute façon, il n'y a pas d'entrée, on est nulle part. Qu'est-ce que tu veux faire? J'y suis pour rien. C'est dingue comment le même scénario a autant de diversité. C'est le même truc, genre tu redescends dans une cave, mais ça a tellement rien à voir avec toutes les autres fois. Les autres fois n'avaient déjà rien à voir avec les autres fois. Je sais pas si vous entendez en fond, mais il y a la voix du parano qui continue de répéter nerfs, foie, cœur, poumon. Quoi peux-je bien servir? Est-ce que vous attendez? Ouais, elle a juste envie de s'amuser, visiblement. Que s'est-il passé après maman la dernière fois? Je crois qu'on sait, mais je pense qu'on va lui demander, savoir si elle dit différemment ou pas. On va ici pour vous empêcher. Je ne peux pas vous laisser sortir comme ça. Bah, tu crois que t'es en position de force? Vous êtes cinglé. Vous en avez confiance. Conscience, j'espère. Si j'accepte de coopérer, est-ce que vous pourrez au moins arrêter de faire dysfonctionner mes organes? Après, là, elle a clairement inversé les rôles. Hein. C'est nous qui sommes enfermés dans notre propre corps et elle qui a le pouvoir de vie ou de mort sur nous. Hein. Fuir, qu'est-ce que tu veux faire? Très bien, vous avez gagné, je vais vous laisser partir. Et elle fait ce qu'elle veut, tu peux pas négocier là. J'ai compris, sortir d'ici, je refuse de jouer à ce petit jeu, je vous aurais pas à sortir. Restez avec votre cauchemar. Nous n'avons pas besoin d'être ennemis, on pourrait s'entraider, on pourrait même devenir amis. Alors je pense que c'est mal barré. Si je vous tuais, que tu arrête. Vous pourrez au moins arrêter de faire dysfonctionner. C'est
C'est passé quoi? J'ai tenté de partir pendant que vous étouffiez, mais ce stupide chalet m'en a empêché. Alors j'ai tiré votre corps pour vous emmener avec moi. Mais... Vous êtes mort avant que j'atteigne la porte. Ensuite, je me suis retrouvée ici. Maintenant, vous voilà. Visiblement, je peux pas partir sans vous et ça ne marche pas si vous êtes mort. Et même si j'apprécie nos petits moments, j'ai de grandes ambitions que de tourmenter puis au moment une petite créature pour éternité. Je veux sortir. Ok, merci pour cette réponse intéressante et sûrement importante. Elle ne peut pas sortir sans nous vivants. Donc la fois où on a trimballé que sa tête, c'est parce que nous, on était vivants. Elle dépend de nous. À chaque fois qu'on meurt, ça se reset. Ok. Donc dans un sens, elle aussi, c'est une part de nous. Si t'as besoin de moi, vis-moi. Pourquoi tu m'as menacé dans les escaliers pour ne te connaître pas et voir essayer de m'amadouer? Ouais. Je suis conciliante, vous êtes encore en vie, non? C'est pas faux. La dernière fois, vous êtes mort de peur à l'instant que vous m'avez vu. Je ne pensais pas qu'il était possible de vous garder en vie, mais visiblement, ce n'est plus un problème. Enfin, pas pour moi, en tout cas. Vous, en revanche, vous avez l'air en piteux état. C'est pas faux. Donc ça, elle a déjà répondu. En gros, si on reste en... Attendez. Mais... Non, je suis en train de me refaire les anciennes fois. Quand elle s'était tranchée la main, elle avait été reset aussi. Ouais, quand elle nous avait planté. Ok. Quand c'était les racines. Ouais, à chaque fois que... Elle dépend de nous. Donc là, ça nous donne un sacré pouvoir. T'en as conscience, j'espère. Je suis comme je suis actuellement, vous êtes à ma merci. Ouais, mais ça semblait très marrant. Vous pourrez envisager d'être un peu plus conciliant avec moi, c'est pas faux. D'enganter, ça apprécier l'effet de ces menaces à peine voilées, retire cependant la main, vous épargnant ainsi une nouvelle expérience de mort imminente. Mais là, c'est... Enfin, elle s'est pas tiré une balle dans le pied, elle a ni flingue ni pied. Mais elle a besoin de nous vivants. Donc bon. Comme je disais, je suis comme je suis, ce n'est pas ma faute si ma simple présence vous fait défaillir. Donc c'est pas conscient. C'est pas elle volontairement qui utilise des pouvoirs chelous. Parce que j'en ai pas envie, même si c'était le cas, je n'en aurais pas besoin. Regardez-vous, c'est à peine si vous arrivez à maintenir en vie, consacrez toute votre énergie à maintenir votre corps en mouvement. Je profite du spectacle. Si je veux vous voir mourir, il me suffit de vous déconcentrer. Cœur, poumon, foie, nerf, cœur, poumon, foie, nerf. Il suffit d'un court instant et vous êtes mort en un claquement de doigts. Enfin, je peux lire la peur sur votre visage. Ce ne serait pas très intéressant après tout. J'ai déjà fait ça. C'est surtout que tu as besoin de moi. Ok. Que se passera-t-il Vas-y, oui, je pense pas. Non, certainement pas. Si j'ai besoin de vous pour quitter cet endroit, vous pouvez sûrement m'être utile. Je vous garderai à mes côtés. Vous me servirez de porte-bonheur. Vous serez garant de ma liberté. Ne vous en faites pas, je vais prendre bien soin de vous, c'est promis. Ouais, donc même si on meurt hors du truc, elle se refait TP dans le chalet. Du coup, ça serait pour ça que on est les seuls à pouvoir la tuer. C'est parce que elle dépend de nous, mais du coup, on peut pas la... Si dès qu'elle meurt, on reset ici, et que dès que nous on meurt, elle reset aussi, c'est sans fin. Ça va tous les deux que vous n'avez pas le choix, alors voyez les choses du bon côté. J'avoue qu'à votre place, je verrais clairement rien de positif à retirer de la situation. Alors il ne vous reste plus qu'à vous creuser les méninges, faites un petit effort, je suis sûre que vous finirez par trouver. Puis tu veux faire quoi? Partir? Rester avec le cauchemar? Est-ce qu'elle tente d'être gentille ou elle en a rien à se... Est-ce que nous soyons sur la même longueur? Non, ok.
Hum, Je réfléchis à est-ce que c'est mieux de sortir ou de rester avec elle pour donner sa partie à l'entité qu'on rebricole. Peut-être on peut pas faire ça, elle va vous vous bercez d'illusions, vous pensez vraiment qu'une once de courage a suffi pour vous métamorphoser. Je suis ce que je suis, mais vous restez un lâche pour toujours. Tu me connais pas? Il a arrêté de parler. Elle a fait comme le Pokémon. Tu as regardé derrière dans son trou, hop, aspiré. Les millions de points de suture cousus sur des plaies béantes que vos moindres faits et gestes ont laissé les millions de blessures microscopiques infligées par toutes les personnes que vous avez rencontrées. Laissez-moi sortir. Les fait souffrir qui? Une âme solitaire pleure dans une pièce. Sa vie s'étend, puis gênée. Avant de s'éteindre, puis elle réapparaît. Peu de répit, une belle vie, de l'amour, l'enfance, une carrière stable, une reconnaissance de vos pères présente un instant disparu le suivant. Verse un filtre dans chacun de vos orifices. Diagnostic et l'oubli qu'elle a fait son identité. Ce qui fait son identité, la colère, la rage, la distance, la pauvreté, l'âme solitaire est à nouveau seule. L'amour se transforme en moquerie, l'âme meurt, elle renaît, c'est pire, elle est encore plus seule. Donc là, on est entré dans l'esprit de la princesse et on voit ce qu'elle endure. C'est pour ça qu'elle n'arrive pas à dire depuis quand elle est là. C'est que ça fait des vies entières. Ou j'ai pas compris. Elle veut sortir de l'existence. Je crois que j'ai réussi à vous casser. Oups. Bientôt, vous saurez ce que vous avez à faire. Votre corps est mort, mais vous continuez à vivre. Ok. Le biologiste en chef. Moment de vérité. Oula, oula. Oula. Découvrez ce qui se cache sous ce masque. Moment de clarté. Le résigné. On doit la laisser sortir. On avait décidé de ne pas en arriver là, non? Devrions la... Oh, l'opportunité est de retour. L'obstiné nouveau. Insensible. Possible de ne traquer. Ouais, toutes les voies possibles. Contradictoires. Les prix. Il y a un être qui nous déteste et qui nous fait du mal. Malheureusement, oui. La moindre once de tendresse aussi infime sauter représenterait une preuve d'amour. Est-ce qu'on est à la, entre guillemets, fin revêcha?
Pourquoi si nombreux, c'est pas... Situation catastrophique, reprenez-vous. Que s'est-il passé? Combien de fois êtes-vous venu ici? À chaque fois qu'on vient, ça en fait un autre. Mais là, il nous en a sorti dès qu'on n'a jamais eu encore. Est-ce qu'on a pris un chemin qui est censé être fait plus tard? On dirait qu'ils sont tous bizarres. Voilà une bonne question. Combien de fois vous êtes venu ici? Et si on ne va pas jusqu'au chef, vous comprenez ce qu'il raconte? J'ai l'impression que ma tête va exploser. Je ne sais pas si je vais y arriver. Je ne sais pas si je peux aussi. La façon de nous échapper, c'est de choisir l'inaction. Alors, c'est exactement ce que je compte faire. Évidemment qu'ils sont tous bizarres. Elle est la seule à pouvoir donner du sens à notre existence. Ok. Oui, il est évident qu'ils ont tous un problème. Que voulez-vous y faire? Mais pour en revenir à sa question de tout à l'heure, combien de fois vous êtes venu ici? Ok. Comme on avait toujours été ici, mais en même temps comme si on était à peine présent. Ça n'a aucune importance. Oui, il nous suffit de répondre à ces demandes et tout ira pour le mien. Pour nous six, c'est ce qu'elle nous a promis. Si ceci ne sort pas indemne, vous non plus. Indemne ou pas, quelle différence ça fait? Ça recommence à chaque fois. C'est pour vous. Je me souviendrai d'être venu ici que 2 fois. Je ne me rappelle pas d'avoir déjà rencontré certains d'entre vous. Est-ce que j'étais là? Quelqu'un d'autre prenait les décisions à ma place? Franchement, si c'est pas un truc de TDI, c'est tellement ça. Genre, nous, celui qui fait les choix là, c'est l'autre qui gère la vraie vie, enfin la vie extérieure. La vie officielle que les personnes externes connaissent. Et là, on est dans l'inner et c'est le Davois parce qu'il n'y a pas eu les protecteurs ou il y a eu trop de trauma, je sais pas, mais c'est trop. Là, les autres, ils ont fait leur vie sans nous. Alors qu'on est la même personne. 100%. Si, ça doit être ça. Être là au fond, c'est pas faux. Il me fume les prix. J'essaie de les rendre moins vulnérables, mais ils sont tous trop sensibles, c'est vraiment regrettable. C'est trop, on dirait, c'est trop des paroles d'Alter, ça. Hein. Genre ça, c'est un mi-persécuteur, mi-protecteur, tu sais, il essaye d'aider, mais il s'y prend un peu... Je me rappelle pas avoir fait quelque chose, ce n'était certainement pas moi aux commandes. Vous ne devrez pas poser autant de questions, vous ne ferez que perdre la détermination dont vous aurez tellement besoin pour la détruire. Peut-être que tu es brisé toi aussi. Ton identité repose-t-elle sur tes souvenirs, sur ta conscience de l'instant présent? Et le voilà à nouveau en train de philosopher, ça nous mène jamais à rien. Oui, ce n'est pas la première fois que tu nous parles de tes problèmes existentiels. Qui suis-je? Que suis-je? Je suis quoi? Santa. On joue à l'intérieur d'un système. Donc ce sont de bonnes questions, très bonnes même, mais elles n'ont pas de réponse. Ne font que nous tourmenter. Peu importe ce qu'on décide, quoi qu'il arrive, on tombe sur elles, faute de quoi c'est elles qui nous tombent dessus. On est d'accord? Et ensuite, elles nous éparpillent façon puzzle. Si vous arrêtez d'accorder de l'attention à vos émotions, et on aurait déjà terminé. Vos pensées sont bien trop éparses pour que vous repreniez le contrôle. Vous devriez les faire taire, c'est la seule option. Vos pensées. Ne faites rien, c'est impossible. Il faudra bien que vous agissiez à un moment ou à un autre. Mais si on est vraiment un système, elle c'est qui? Ce serait la représentation des traumas, un externe, notre alter mais qui n'est pas intégré. Ce n'est pas lui qui nous a fourré dans ce métro. C'est qui alors?
Au moins, grâce à moi, on peut respirer malgré sa présence. C'est pas faux. Tu vois, le pire, c'est le dépressif, le petit nerveux, il essaye au moins. Quelle importance, vous parlez tous pour ne rien dire. C'est cette attitude qui fait que t'es dans le haut de la liste aussi. C'est aussi pour ça que tu n'es pas le premier. J'ai envie de voir ce qui se passe si on ne fait rien, mais pour ça, il faudrait que vous vous taisiez tous. Qu'un peu de chance, ça les enverra tous loin d'ici et on aura un peu de calme. Tu as besoin de moi, mais leur présence, c'est préjudiciable. S'il ne reste que lui, tu te feras tuer. Oh, on est tous responsables de la mort des autres à un moment ou à un autre, c'est plus vraiment un argument. Tandis que nos petites voix se disputent entre elles, vous vous efforcez à rester immobile dans les bois et c'est pas tâche facile, vous perdez du temps à attendre, plus vous aurez du mal à vous concentrer quand vous aurez une vraie raison de le faire. Mhm. Je me demande de quoi nous avons l'air, est-ce que nous tenons fièrement de nous, ou sommes-nous assis, j'espère que nous avons l'air vaillants. Voilà qui illustre parfaitement mes propos. Ils ont tenté de rien faire. Vous êtes déjà engagé à m'achever, vous ne pouvez vous égarer davantage. Si on va pas au chalet. Quand le cœur nous ramènera toujours jusqu'à elle. Tant de chemin possible pour finalement toujours tourner en rond. Cette dame ne m'intéresse pas, vous êtes ici pour la tuer, vous devez reprendre vos esprits, vous devez sortir de cette spirale. La chance de ne pas être resté coincé ici comme eux. Il n'y a que deux façons de tenir le coup, soit oublier, soit arrêter de ressentir quoi que ce soit. Ils en sont incapables. Il n'a pas tort, c'est le seul ici qui a encore toute sa tête. Il est pire qu'elle. Rien à comprendre, ils sont tous traumatisés, c'est évident. Alors que vous ne l'êtes pas, notre santé mentale se fracture toujours un peu plus et vous restez toujours le même. C'est un truc de système. C'est vrai, ça, c'est quoi votre secret? Pourquoi vous ne pouvez pas franchir? Vous pouvez vous affranchir des règles. Bon bah du coup on y va. Ah! Bon bah ça va plus vite. Ok. 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 Ne vous laissez pas distraire par des pensées parasites, il n'y a aucun miroir, vous le savez aussi bien que moi. Toujours ici, elle est sous terre à plusieurs mètres de profondeur. Grimpe la colline, tu les laisses toujours s'exprimer à l'envi, c'est pour ça que tu perds à chaque fois. Pourquoi je devrais pas les laisser s'exprimer? Peut-être que ça les aide, peut-être qu'ils ont besoin qu'on les écoute. Tu les as trop écoutés, c'est pour cela qu'ils sont devenus ainsi. Si c'est des altères, même des non adaptés, faut les écouter. Ils ont perdu tout sens commun, leur accordant du crédit, vous vous abaissez à leur niveau, vous devez continuer à avancer. Non, c'est quand tu les écouteras tous que ça ira mieux. Pas forcément faire ce qu'ils disent. Mais même ceux considérés comme persécuteurs, c'est voilà, des émotions, des douleurs qui s'expriment et c'est en les prenant en compte tout comme les autres que tu arrives à les apaiser et que l'ensemble va mieux. Le chalet n'a aucune substance. Il doit absolument nettoyer ce miroir. Il faut que tu envoies le reflet. Explore-le. Elle est de l'autre côté. Il faut que tu la laisses sortir. Il n'y a que comme ça qu'on pourra être libre. Que comme ça qu'on pourra à nouveau penser normalement. Contourne-le. Fais quelque chose, n'importe quoi, ça n'a aucune importance. Mais dans quelle direction va falloir que vous soyez un peu plus précis? Notre idée originale, où est-ce que tu vas chercher tout ça? J'espère que ça marchera mieux que de ne rien faire. Bien sûr que ça va marcher, il prend toujours les bonnes décisions, c'est pour ça que c'est lui le patron. Ok.
L'intérieur du chalet est comparable à l'extérieur, néant onirique, des contours flous et inintéressants. Le vide crée un sentiment d'isolement, mais les formes et les textures insolites sont suffisantes pour dessiner la structure, aussi déroutante soit-elle. Seul élément notable est la lame immaculée enfoncée dans la terre. Discernez le métal brillant de son tranchant qui dépasse le sol. Là, mais votre instrument, on recommence. Pour là, c'est notre seul moyen d'avancer. Vous avez déjà tout essayé, vous avez oublié. Prendre la lame, ok. C'est pour ramasser la lame, mais le sol se met à trembler et la lame s'enfonce sous terre. Vous penchez au-dessus du gouffre et vous regardez à l'intérieur, cet abîme insondable. Vous voyez une silhouette observée en retour, terrée dans les profondeurs de la terre, un sentiment d'horreur vous envahit. Alors, franchement, je vois plus un pâté qu'autre chose. Nous observe, ne sera jamais perdu de vue. Elle est ignoble. Au fur et à mesure qu'elle vous parle, la princesse remonte vers vous comme si elle s'était portée de plus en plus près. Oh, mais son masque, il est brisé. Je pense un thé quand je vous ai dit ça la dernière fois, vous le savez, pas vrai? Je m'amusais et puis je voulais voir si je pouvais vous faire fondre. Son masque, on a brisé son masque. Restez côté pour éternité, c'était si courageux de votre part. L'éternité dure si longtemps et le temps est capable de tout éroder. Aussi de tout guérir. Sauf moi. Je suis déjà emparé de votre volonté, n'espérez pas la récupérer. Mhm. Il ne reste plus qu'à me tendre la main pour me faire sortir d'ici. Ils commandent plus les autres, ils sont partis. Sans donner encore joie, vous et moi, ensemble, nous allons parcourir le monde, répandre la terreur sur le sillage. Enfin, ce sera surtout moi, bien sûr, mais vous en aurez la chance d'y assister. D'être aux premières loges. Je pourrais même vous fabriquer une petite cage dorée. Ne vous arrêtez pas en si bon chemin, rien ne sert d'essayer de résister. Je vous ai déjà façonné selon mes désirs, vous êtes à ma merci depuis si longtemps. Ne perdons pas d'énergie à tenter de reprendre les rênes. On n'entend plus les autres parce qu'on est à l'endroit où il y avait le miroir et qu'à chaque... Vous n'êtes qu'un objet, un moyen d'arriver à une fin. Vous avez eu une autre identité un jour, il y a bien longtemps de cela. Mais était-ce réellement vous ou un écho qui s'estompe déjà? C'est la seule fin possible, lui tendre la main et lui rendre sa liberté. Malgré toute la cruauté dont elle fait preuve pour un passé, l'instant est apaisé. On dirait même qu'il y a de l'affection pour vous. Je n'arrive pas à croire que vous m'ayez fait dire une chose pareille. Je vous hais. Elle a plus de masque, elle a plus de visage, elle a plus rien. Rencontrez quelques difficultés, comme si les obstacles vous gênaient encore, mais ceux-ci finissent par céder et soudain tout est terminé. Voilà qui est fait, je me demande ce que nous allons faire ensuite. Petit apéro. Je pensais pas que je serais aussi épuisée. Princesse a l'air à un bout de force. Pourquoi est-ce qu'il fait si froid? À chaque fois. Chaque fois c'est le froid. Il se fait embarquer par... Pas l'occasion de répondre, vous l'aurez jamais, il est temps de partir, la mémoire vous revient. Elle a disparu, oui j'ai retrouvé mes facultés mentales, enfin presque. Mes rois est réapparu. Qu'est-ce qu'on va devenir? Je parie qu'on va se volatiliser exactement comme elle. Peut-être qu'il ne va pas disparaître, les choses ont changé, non? Je dirais bien qu'il ne reste pas grand-chose à faire ici. Enfin, pouvoir le fracasser en 1000 morceaux. Et tu vas arrêter avec ça? J'ai une idée, cher ami, si nous cédions à nos désirs de vanité une dernière fois. Ouais, ça me tente bien. Je dirais qu'on a obtenu la majorité, allons y jeter un œil. À quoi on ressemble cette fois? Cache toujours ses reflets, ses misères. Petit doigt me dit qu'on a atteint le terminus, mais je suis prêt, je ne suis plus inquiet. Ça va cette fois. J'ai plus peur. Je n'ai plus envie de me disputer. Mon cœur est à présent silencieux. La partie devrait bien se terminer un jour. Je vais enfin être débarrassé de vous. Je suis prêt à découvrir la vérité. J'ai hâte d'enfin pouvoir me reposer. Du moment qu'on dégage enfin de cet endroit, tout me va. Les gars, c'était un honneur de vous connaître. Vous avez fondu.
Je suis une symphonie de contradictions en pleine expansion d'innombrables marées qui montent et descendent simultanément. Dans tant de directions, je suis incapable de toutes les suivre. Si je me concentre sur l'une d'entre elles, je la transforme. Si je détourne mon regard, je la façonne à nouveau. Tout mon être change et pourtant une partie de moi reste la même. Aussi aisément que vous parvenez à exister, vous êtes exactement comme moi, mais vous avez choisi d'ignorer les détails qui ne vont pas dans votre sens, ainsi que les splendides contours de votre âme. Vos actions me font évoluer, oui, mais pas dans le pire par ailleurs. Cela ne m'empêche pas de tenir toujours autant à vous. Cela est-il une incidence négative sur vous? Éprouvez-vous de ressentiment à mon égard? Je crois qu'en réalité, je vous ai apprécié. C'est un monde que vous avez bon fond, même en proie aux ténèbres les plus obscures, votre empathie guide vos actes. Celui-ci a une gueule béante, l'impasse où conduisent toutes les routes, fera un homme d'une grande sagesse. Ne pleurez pas sur son sort, elle est à sa place. Oh, je vais pas pleurer sur elle, hein, franchement. Vous avez bien conscience qu'à la fin, lorsque vous serez complet, je vous... non. Qu'il advient des mondes que nous laissons derrière nous. Ma vision est limitée, vous avez la même chose que moi, et réciproquement, les angles que je discerne ne me permettent pas de révéler la vérité cachée de toute. Mon attention est tournée vers moi, sauf en votre présence. Peut-être que lorsque nous aurons terminé, la situation sera différente. Cadeaux me tiennent à cœur, j'ai l'impression de... Je commence à le saturer. J'ai jamais osé souiller notre relation en me prétendant supérieur à vous. Bon bah... Bien. Porte-cellule. Moment de vérité. On va se laisser là, les enfants. Waouh. Énormément de questions d'interprétation possibles. Mais là, on est parti loin. Hein. Vous trouvez déjà que les autres, c'est parti loin. Là, vraiment, c'était plus mystique, cette version. Je sais pas, ce jeu semble sans fin. Parce que là, on a vu dans cette partie toutes les voies possibles. Il faudrait faire en sorte, dans le premier chapitre, de débloquer à chaque fois une voie différente. Pour que dans le chapitre 2, on puisse faire chaque voie récupérée dans le chapitre 1 dans toutes les variantes possibles avec la princesse. Pour avoir tous les réceptacles possibles, pour avoir tous les éléments et les interprétations. C'est énorme. C'est toujours aussi prenant pour ma part. Je suis toujours à fond dedans. Ouais, un petit coup de barre à force parce que je les enchaîne, mais franchement, pépite. Je vais vous laisser faire vos nouvelles hypothèses, vos nouvelles réactions. J'espère que ça a été au plus... Bon, bah, normalement, les plus sensibles m'ont été avertis et ne regardent pas. Mais bon, je sais que des fois, c'était agréable de pouvoir regarder OBS guetter le retour quand elle s'approchait de trop près. Hein. Mais bon, peut-être parce que je fais ça quand je suis seule dans le noir aussi. Bref, on se dit à la prochaine. J'attends des hypothèses, des réactions vraiment. Le but, c'est d'avoir le plus de points de vue, d'interprétation possible. Donc n'hésitez pas. Merci, à très vite.